Bonjour à tous et à toutes. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Phoenix Wright. On va bientôt finir l'épisode 2. Normalement c'est le dernier épisode. Enfin la dernière partie. Et je me suis trompé, c'est pas en 3 actes, je crois que c'est en 4 actes. 9 septembre, 9h52, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 1. Bon, je crois qu'on y est. Ouais. D'une façon ou d'une autre, cette affaire sera réglée aujourd'hui. Ah, Phoenix, regarde. L'avocat Hunter. J'ai reçu un coup de fil du bureau du procureur hier. Il m'a dit que, quoi que dise Monsieur White, aujourd'hui, ce serait la stricte vérité. Vous pouvez toujours tenter d'attaquer son témoignage. Si j'admets une objection, je crois en toute bonne foi que le juge m'écoutera. Quoi? Ouais, t'as aussi le juge dans la poche? Dans sa poche? Mais putain, mais il a de très grandes poches. Donc, que ce... Ah merde. Donc, ce que vous dites, c'est que je vais être déclaré coupable au point final. Je ferai tout pour obtenir mon verdict, Monsieur White. Absolument tout. Mais pourquoi? Comment osez-vous... Comment osez-vous martyriser un innocent de la sorte? Innocent? Comment pouvons-nous en être sûrs? Les coupables ne diront jamais la vérité de peur d'être démasqués. Impossible de dire qui est coupable et qui est innocent. Que chaque accusé soit reconnu coupable. Telle est ma devise. Hunter, vous avez changé. Phoenix, tu le connais? N'espérez aucun traitement de faveur, Phoenix Wright. Phoenix? Bon, la séance ne va pas tarder à commencer. Quoi? Mais attends, ton avocat n'est même pas arrivé. Il n'est pas... Je vais assurer ma propre défense. Je l'ai lu dans le jeu. C'est possible. Quoi? Ok, c'est parti. 9 septembre, 10h. Tribunal fédéral, salle d'audience numéro 1. Je déclare la séance ouverte pour le procès de Monsieur Phoenix Wright. L'accusation est prête, votre honneur. La défense est prête, votre honneur. Monsieur Wright, êtes-vous bien sûr de pouvoir faire ça? Oui, votre honneur. J'ai décidé d'assurer ma propre défense. Compris. Très bien, monsieur Hunter. Votre déclaration préliminaire, je vous prie. Puisque la cour est déjà au courant des détails de l'événement, aujourd'hui nous allons entendre un autre témoin du crime perpétré par l'accusé. Je vois. L'accusation peut appeler son témoin. Tout ça se passe bien trop facile. Le juge n'a même pas demandé à Hunter pourquoi cet individu n'avait pas témoigné. C'est comme s'il savait déjà pourquoi. J'imagine que si quelqu'un doit mettre une objection, c'est moi. Hunter, vous devez une explication à la cour. Pourquoi cette personne n'a-t-elle pas témoigné lors du procès de Mademoiselle Maya Fey? Je suis vraiment navré. Monsieur White est un homme très pris et puis... À l'époque, je ne pensais que seule l'opinion de Mademoiselle Vril était utile. Encore une fois, je pressens mes... Je présente mes sincères excuses à la cour. Parfait, monsieur Hunter. J'apprécie votre comportement. Super. Lui, il fait le beau, et moi, je fais du surplace. Je souhaiterais appeler monsieur Red White à la barre. Bonjour, je suis absolument parfait. Veuillez indiquer votre identité. Vous désirez connaître mon appellation? Oh, j'ai trop de bijoux. Votre nom? Oui,
c'est ce que je dis. Oh mon Dieu, mes locutions vous troublent. Votre nom. Ces deux-là font vraiment la paix. Mon nom est Red White. Mes amis m'appellent Blanco Nino. Blanco Nino. N'importe quoi. Désolé, mais c'est tellement con que... Je suis le PDG, ou pour parler plus vulgairement, le président de la société Blue Corps. Connaissez-vous la victime, mademoiselle Mia Fey? Négatif, monsieur. Non, je ne la connaissais pas. Vous étiez à l'hôtel Gatewater le soir du meurtre. Exact. Et vous avez assisté au meurtre depuis votre chambre? Pourquoi poser des questions dont vous connaissez déjà la réponse? Très bien, monsieur White, vous pouvez commencer votre témoignage. Si je ne parviens pas à démonter le témoignage de ce type, je suis fichu. J'ai toujours la sensation que c'est la fin du monde et que je suis le seul survivant. Ho ho ho! Trop de bijoux. J'espère que vous n'êtes pas épileptique. J'espère pour vous que vous avez fait la paix avec Dieu, monsieur l'avocat. Laisse-le dire, Phoenix. Déposition de témoin. Voyons voir, c'était environ 21h, je crois. Je compulsais tranquillement, pardon. Je lisais le journal près de la fenêtre, quand j'ai entendu un chahut terrible au dehors. Surpris, je me suis tourné vers l'immeuble d'en face. Et là, je l'ai vu, un homme coiffé avec des pics agressant une femme aux cheveux longs. Inutile de vous dire que cet homme n'est autre que monsieur l'avocat. J'ai tout de suite appelé mademoiselle Brill et elle aussi était totalement médusée, bien sûr. La victime elle a voulu s'enfuir, mais vous lui avez couru après. Et après, il y a eu un terrible impactage, puis c'était terminé. Je suis touché, paché, comme vous le dites. J'ai bien peur que l'accusé soit coupable. Très bien. Accusé, je veux dire, monsieur Wright, votre contre-interrogatoire. Oui, votre honneur. Je vais boire en attendant que je passe les dialogues parce que ça sert à rien de les dire, hein, je vous l'avais déjà entendu. Attendez une petite seconde. Donc, jusqu'à ce que vous entendiez ce bruit, vous lisiez le journal. Merde. Oh, bien sûr, je ne suis pas un fouineur qui mate sa fenêtre à la nuit tombée. Pas un fouineur. Bah voyons, votre carrière entière ne repose que sur ça. Et là, je l'ai vu, un homme coiffé avec des pics agressés, blablabla. Bla bla. Attendez. Que faisait mademoiselle Avril à ce moment-là? Elle venait de regarder la série télé et pleurait à chaudes larmes. Une télé. Saviez-vous qu'elle avait mis le téléphone du cabinet Fay sur écoute? Ceci est hors de propos. Ça n'a rien à voir dans l'affaire en cours. Je m'en fiche, je vais répondre à la question de cet avocat effronté. Mademoiselle Brill a agi de son propre chef lorsqu'elle a mis le poste de cette madame Fay sur écoute. Vous feriez un très bon homme politique, monsieur White. Oh oh, après tout, je suis el presidente.
veuillez poursuivre. La victime... Merde, putain. Je vais fermer le dossier qui était derrière la fenêtre parce qu'à chaque fois j'y appuie dessus. Pourriez-vous être un peu plus précis à ce sujet? Je pense qu'il vaut la peine de savoir ce qui s'est réellement passé. Bien sûr, capito, je comprends. La victime a été agressée par vous-même, puis s'est enfuie vers la gauche. Vous l'avez poursuivi, puis assommé. En êtes-vous certain? Je vous l'ai dit, je suis toujours absolument parfait. Vous pourriez modifier votre déposition pour qu'elle reflète ce nouveau détail. C'est enlevé vers la gauche, mais vous l'avez poursuivi. Alors non. Attendez une petite minute. Monsieur White, vous venez de signer votre arrêt de mort. Pardon? Vous avez dit que la victime s'est enfuie vers la gauche. Or, le témoignage de Mademoiselle Vril affirme exactement le contraire. Elle a certifié avoir vu la victime s'enfuir vers la droite. Oh, c'est très simple. Vous avez mal entendu ce qu'elle a dit. Je ne pense pas. Regardez ce plan. L'assassin se trouvait ici. La victime se trouvait ici. Si, comme vous le dites, la victime s'est enfuie vers la gauche, elle se trouvait précipitée du côté opposé à la porte. Pour foncer droit dans le mur. Vous ne trouvez pas ça étrange? Très étrange. J'ai l'air... Ah merde. Je l'ai bel et bien vu s'enfuir vers la gauche. J'en suis sûr. Phoenix, regarde son visage. J'ai pas l'impression qu'il mente cette fois. C'est vrai. Peut-être qu'il a vraiment vu s'enfuir vers la gauche. Mais alors, il aurait assisté au meurtre. Une petite minute. Monsieur Wright? Oui, votre honneur? Mademoiselle Vril dit droite, Monsieur White dit gauche. Pouvez-vous expliquer cette contradiction à la cour? Tous les deux ont raison. Que les deux témoins disent la vérité, pour une fois. Ah, alors ça, je m'en doutais. Enfin, cela n'empêche pas la contradiction. Il n'y a qu'un seul scénario susceptible d'expliquer leurs versions divergentes. Quoi? De toute évidence, le témoin n'a pas assisté au lieu, n'a pas assisté au crime depuis l'hôtel. Monsieur Wright, que voulez-vous dire? Oui, que voulez-vous dire par « il n'a pas assisté au crime depuis l'hôtel » ? S'il ne se trouvait pas à l'hôtel, alors où était-il? Dans le cabinet d'avocat Fay & Co, bien entendu. Il se tenait même très exactement ici. Ouais, c'est là. Il se trouvait là. Regarde. Lorsque la victime a couru vers la porte, il observait la scène depuis ce point. Ah merde. Il lui aura semblé qu'elle courait vers la gauche. S'il vous plaît, l'heure n'est pas aux plaisanteries de mauvais goût. C'est l'assassin qui se trouvait là. Silence. Je vous demande le silence. Tout perturbateur sera exclu. Monsieur Wright, qu'est-ce que vous insinuez? Rien. Les déclarations de la défense sont une déformation de la réalité, votre honneur. En effet, cela me paraît un peu tiré par les cheveux. Vous êtes une telle source de divertissement, monsieur l'avocat.
Quoi? Il rigole? L'hilarité du moment me rappelle quelque chose. Il semblerait que je n'ai pas été clair. C'est pourquoi, monsieur votre honneur, m'autorisez-vous à témoigner une nouvelle fois? Oui, comme tous ceux qui ont menti, témoignez à nouveau. Très bien, entendons votre nouveau témoignage. Bon courage, mon pote. Pour corriger un mauvais témoignage, ça relève de l'impossible. Déposition de témoin. Le témoin de Mademoiselle Vril, les témoignages de Mademoiselle Vril est correct, et le mien aussi. Lorsque vous vous êtes jeté sur la fille, elle a d'abord couru vers la gauche. Vous l'avez alors sauvagement frappée. C'est ce que j'ai vu. Ensuite, en rassemblant ses dernières forces, elle a couru vers la droite. Vous l'avez poursuivi et lui avez asséné le coup de grâce. Ouais, mais t'es con, t'es très très con. C'est ce que Madame Vril a vu. Vous comprenez? Vous l'avez frappé 2 fois. T'es pas obligé de le dire 2 fois, hein, quand même. Vous ne vous en souvenez pas, monsieur l'avocat? Il est mort. Ça me paraît cohérent. Souhaitez-vous interroger le témoin? Tu parles s'il faut... Je veux dire, oui, votre honneur. Monsieur White, la victime n'a reçu qu'un seul coup. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? C'est maintenant qu'il faut taper là où ça fait mal. Monsieur White, n'avez-vous pas dit qu'à la cour que vous étiez j'arrive même pas à vous répéter. Absolument parfait? Je m'abstiendrai de le lire à l'avenir. Votre honneur, pouvez-vous demander au témoin de nous redonner sa proposition? Le témoin est manifestement troublé, votre honneur. Je demande la suspension d'audience de 10 minutes. Oui, tout à fait. Le témoin est troublé parce qu'il ment. Je demande expressément qu'il n'y ait pas de suspension d'audience, votre honneur. Ouais, que la justice soit faite. Ne le laissez pas s'en sortir comme ça. Très bien. Si le témoin veut bien revenir sur son témoignage... J'ai la salle avec moi. Tu n'as plus aucune chance d'en tirer, White. Monsieur White? Ok. Déposition du témoin. Alors, voyons. Je regardais l'autre fenêtre quand j'ai entendu quelque chose tomber. Ensuite, l'instant d'après, j'ai vu une mademoiselle Mia s'enfuir en courant vers la gauche. Le meurtrier, enfin, vous l'avez attaqué. Mais elle a réussi à esquiver le coup. Et ensuite... elle s'est retournée et a couru vers la porte. C'est là que vous lui avez fait la peau, un seul coup, a suffi, paf. Paf, en effet. Très bien, vous pouvez commencer le contre-interrogatoire. Monsieur votre honneur, mon ventre, j'ai mal. Faites avec. C'est presque terminé. Bon. Oui. Ouais. Non. Ouais.
j'ai lui demandé plein de trucs. Vous avez entendu quelque chose tomber? Qu'est-ce que c'était exactement? Ah, le lampadaire en verre. Ok. Celui qui est tombé par terre sur les lieux du crime. Phoenix, il n'y a rien là-dedans qui te semble bizarre? Oui, très bizarre. Je vais continuer dans cette voie. Monsieur White? Hein? Quoi? Vous êtes en train de dire que vous avez vu le lampadaire en verre? Oui! Alors, veuillez revoir votre témoignage pour que cela y figure. Pardon, encore ma mauvaise... le témoin est prié de corriger le témoignage. D'accord, bien sûr. Le lampadaire par terre. Monsieur White? Vous ne pouviez absolument pas avoir vu ce lampadaire avant. Quoi? Regardez ceci. C'est le plan des lieux du crime, n'est-ce pas? Tout à fait, votre honneur. Maintenant, regardez. Si vous deviez regarder par la fenêtre en direction du cabinet, voilà la partie de la pièce que vous seriez en mesure de voir. Ici. Bien. Vous remarquez que le lampadaire ne se trouve pas dans cette partie visible. Alors, monsieur White, que pouvez-vous répondre à ça? Ridiculosité. Monsieur White, si vous vous trouviez à l'hôtel Gatewater, comme vous l'avez affirmé, vous ne pourriez pas voir le lampadaire avant qu'il ne tombe. En fait, même après sa chute, vous ne pouviez pas le voir. Et jamais vous n'auriez pu deviner que les éclats de verre provenaient d'un lampadaire. Donc, monsieur White, quand avez-vous vu ce lampadaire? Certainement au moment où il est tombé. Et le seul endroit d'où vous pouviez le voir, c'était du cabinet Fay & Co. Et en d'autres termes, vous étiez sur les lieux du crime lorsque le meurtre a eu lieu. Atchoum. Parce que j'ai envie d'éternuer. Monsieur White? Monsieur White? Vous avez commis ce meurtre, n'est-ce pas? Monsieur votre honneur, Mademoiselle Mia. Et on dirait que le verdict va bientôt tomber. Trop, c'est trop, Phoenix Wright. Quoi? Zut, j'avais oublié Hunter. Monsieur White? Je pense que le moment est venu. Il serait grand temps d'avouer maintenant. Quoi? J'ai dit que vous deviez avouer votre crime. Par conséquent, avouez que vous avez placé le téléphone sur écoute. Le téléphone sur écoute? Silence. Monsieur Hunter, expliquez à la cour ce que vous entendez par là. Membre honorable de cette cour, Monsieur White s'est légèrement embrouillé. Laissez-moi vous expliquer. Je n'aime vraiment pas la tournure que prennent les événements. Comme vous le savez, Monsieur White est le PDG de Blue Corp. Il a demandé à sa secrétaire, Mademoiselle Marche Avril, de placer le cabinet de Mademoiselle Fay sur écoute. Quel est le rapport avec notre affaire? Votre honneur. La question est, quand le téléphone a-t-il été mis sur écoute et par qui? Non, vous n'oseriez pas. Monsieur White, pour mettre le téléphone sur écoute, vous avez pénétré dans le bureau de Mademoiselle Fay. N'ai-je pas raison? Oui, vous avez parfaitement raison, Benjamin. Je rêve, c'est pas vrai. Oui,
pour le placer sur écoute. Je me suis introduit dans le bureau, dans les locaux de Fay & Co. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là que j'ai vu ce maudit lampadaire. Je ne vous suis pas. Je ne vous suis pas. Veuillez expliquer à la cour ce que cela signifie, Monsieur Hunter. Avec plaisir, votre honneur. Monsieur Phoenix Wright l'a démontré assez clairement. Il a prouvé que Monsieur White savait qu'il y avait un lampadaire en verre dans le bureau. Il a affirmé que le seul moyen où Monsieur White a pu voir ce lampadaire, c'était au moment même du meurtre. Et donc, Monsieur White voudrait que vous pensiez à Monsieur White. Monsieur Wright voudrait que vous pensiez que Monsieur White est le meurtrier. Je vois. Cependant, il est de fait que Monsieur White s'est rendu dans ce bureau bien avant le meurtre. Il est allé mettre le téléphone sur écoute. Et il a pu voir le lampadaire en verre à ce moment-là. Par conséquent, la théorie de Monsieur Wright brille par son absence totale de fondement. Putain, par contre, je suis en train de me niquer la gorge, donc la prochaine déposition du témoin, s'il y en a une, je bois. Hein, je ferai pas les lignes de dialogue encore. Je vous demande de témoigner devant la cour au sujet de cette mise sur écoute. Je m'en charge. Je crois bien que je vais m'évanouir. Mise sur écoute. C'était début septembre, une semaine avant le meurtre. J'étais entré dans le cabinet Fay & Co. Bien sûr, c'était pour mettre le téléphone sur écoute. C'est là que j'ai vu ce lampadaire en verre. Donc, vous avez vu le lampadaire avant la nuit du meurtre. C'est pour ça que vous avez pu déterminer qu'il est tombé. Au bruit. Exact, c'est tout à fait ça. Je vois. Très bien, monsieur Wright, vous pouvez procéder au contre-interrogatoire. Ah, et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Bonne chance, Phoenix. Vous pouvez le prouver? Mademoiselle Marche Avril connaissait les détails de la conversation téléphonique de Mademoiselle Fay. Cela prouve que le téléphone a été mis sur écoute avant le meurtre. C'est pas faux. Voilà. Est-ce vraiment vous qui êtes allé dans le bureau? Ou est-ce que c'était Mademoiselle Wright? Des empreintes digitales non identifiées, bien antérieures au meurtre, ont été retrouvées. Bien évidemment. Elles appartiennent manifestement à Monsieur White. Peut-être que je connais Hunter, il a dû vérifier ses empreintes. À présent, Monsieur White, dites-nous, pourquoi vous êtes allé dans les locaux de Fay & Co? Bien sûr, c'était pour mettre le téléphone sur écoute. Putain, j'essaie d'attaquer sur le sujet. Là, je trouve pas. Pourquoi avoir mis Mademoiselle Mia sur écoute? Cela ne concerne pas l'affaire en cours, votre honneur. Blue Corp est une agence de détective en quelque sorte. Nous avons pour principe de respecter l'anonymat de nos clients. C'est là que j'ai vu ce lampadaire en verre. Bon sang! Il n'y a rien qui me permette de lui mettre la pression. Oh, et puis, peut-être qu'il est suffisamment paniqué pour que je l'ai au bluff.
pourquoi avoir remarqué quelque chose d'aussi insignifiant qu'un lampadaire? Ce lampadaire était entièrement en verre. Il était plutôt chic. Je pense qu'il m'a marqué. Une chose aussi bellissime mérite de l'attention, non? C'est tout. Bon sang! Mais le tout début, du coup. Vous pouvez le prouver? Mademoiselle Vril connaissait les détails de la conversation téléphonique de Mademoiselle Faye. Cela prouve que le téléphone a été mis sur écoute avant le meurtre. Ah, c'est pas faux. Et j'ai plus rien là. Oh non, me dites pas que Je n'ai plus de munitions. J'ai bien peur qu'on ne puisse pas aller plus loin, monsieur Wright. L'heure est venue de vous avouer vaincu. Vous êtes défendu de façon honorable. C'est terminé. Je ne peux plus rien faire. Monsieur Wright, vous abandonnez? Oui, votre honneur. Phoenix. Non, merde. Phoenix. Phoenix, par ici. Je connais cette voix. Mais Mia! N'abandonne jamais Phoenix. Mais Mia? Où suis-je? La salle d'attente? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, j'ai perdu le procès. J'ai eu une association. Ah, tu es enfin réveillé. Ah! Il retombe dans les pommes. Eh, Phoenix. Ah! C'est le mec il panique. Ah, c'est comme ça que tu accueilles ta vieille amie? Phoenix, je veux que tu me regardes. Waouh, c'est trop bien. Vous êtes Maya? Ne sais-tu pas que les femmes de la famille Faye ont de grands pouvoirs surnaturels? Lorsque tu as admis ta défaite au tribunal, cela a entraîné un choc tel que les véritables pouvoirs de Maya se sont réveillés. Donc, merde. Donc, Mia parle à travers de vous, Maya? c'est exact. Je suis Maya, mais également Mia. À présent, je veux que tu m'écoutes, Phoenix. Maya n'a jamais abandonné toi non plus. Tu ne peux pas. C'est ce que je suis venu te dire. Mais nous n'avons pas beaucoup de temps, Phoenix. Maintenant, écoute. Tu as déjà gagné. Hein? Tu as ce reçu qui figure dans le dossier de l'affaire, n'est-ce pas? Oh, oui, celui sur lequel vous avez écrit Maya. Phoenix, c'est White qui a écrit ça, pas moi. Et qu'est-ce que je dois en faire? Regarde au recto du reçu, abruti. Le recto? Ça a reçu ce qu'il y a de plus banal. C'est vrai que ça vient d'un grand magasin connu. 1000 €, waouh, sacrée dépense. Article, lampadaire en verre. Date de l'achat, 4 septembre. 4 septembre. C'est exact, Phoenix. J'ai acheté ce lampadaire la veille de mon assassinat. Waouh. Or qu'a dit Monsieur White dans son témoignage. C'est début septembre, une semaine avant le meurtre. Il a dit qu'il avait vu le lampadaire une semaine avant le meurtre. Tu y es. Il avait dit qu'il l'avait... Bon merde, putain. Faut que je lise en fait, soldat. Parce que à chaque fois je lis pas, je fais au pif. Je crois que l'audience va reprendre. Vas-y, Phoenix. Tu sais que tu es innocent. Tu n'as plus rien à tu n'as plus qu'à le prouver. Oui. Reçu, mis à jour dans le dossier. Ouais. 9 septembre.
13h16, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 1. L'audience du procès de Monsieur Phoenix Wright va maintenant reprendre. Est-ce que l'accusé, enfin, vous vous sentez bien, Monsieur Wright? Oui, pardon, votre honneur. Je me sens mieux. Très bien, alors reprenons. Où nous nous étions arrêtés. Votre honneur, il n'y a rien à reprendre. Le contre-interrogatoire de Monsieur White est terminé. Il ne reste plus qu'à prononcer votre jugement sur l'accusé Phoenix Wright. Votre honneur, je vous en prie, donnez-moi encore une chance. Je vous promets que c'est la dernière fois que je vous le demande. Mais comme l'a dit Hunter, le procès est plus ou moins terminé. Monsieur Hunter, avez-vous un avis sur la question? J'ai dit, accordons à Phoenix Wright sa dernière chance. Très bien. Vous pouvez commencer le contre-interrogatoire. Regardez attentivement ceci. Vous voyez le mot Maya écrit avec du sang? Vous vous raccrochez vraiment à tout ce que vous pouvez. Pas vraiment, non. Regardez au recto de ce reçu. Le recto? Oh, putain, mais tout le monde est teubé, quoi. Il regarde pas un truc aussi important que... oh tiens, le reçu avec écrit Maya. Faut que je le regarde dans tous les sens. Pour voir s'il n'y a pas un indice en plus. C'est non, eux, ils voient Maya dessus. Hop, ah c'est fini. D'ailleurs, ça m'étonne hein, que Phoenix, il est pas déjà jeté, en fait. Votre honneur, vous pouvez lire à la cour ce qui est reçu et ce qui est écrit au recto de ce reçu. Eh bien, un lampadaire en verre, la date d'achat, mais c'est la veille du meurtre. Vous voyez, Monsieur White, lorsque vous avez soi-disant pénétré dans le cabinet Fay & Co depuis début septembre, le lampadaire ne pouvait pas être là. Alors, Monsieur White, cette fois, vous... Désolé, par contre, je vais le réécouter en VOD, ça va me faire extrêmement rire le... Ah bon. Cette fois, vous ne pouvez pas vous en tirer comme ça, hein. Non, c'est un impovisageable. Ah, il est cuit comme un poulet. Votre honneur, je comprends que vous soyez sous pression. Mais vous serez d'accord avec moi au vu des faits que je ne peux pas être déclaré coupable. Très bien. Je déclare donc le procès de... Objection! Pas si vite, Phoenix Wright. Hein? Quoi? Il ne va pas encore trouver un subterfuge. Oh, c'est pas vrai, j'avais oublié Center. Il y a certes une certaine logique dans les affirmations de l'accusé. Cependant, aucune preuve tangible ne démontre l'innocence de Phoenix Wright. Par conséquent, je demande une journée supplémentaire avant que Wright retrouve sa liberté. J'ai besoin de temps pour procéder à quelques vérifications. Des vérifications? Pas encore ces rapports d'autopsie mis à jour, j'espère. Ce type fabrique des preuves comme ça lui chante. Ça semble aussi. Émettre une objection. La culpabilité de Monsieur White ne fait aucun doute. Aucune prolongation d'audience n'est nécessaire. Alors, Monsieur Hunter, si quelqu'un doit demander un procès pour Monsieur White, c'est l'accusation, donc moi. J'ai besoin de 24 heures pour établir si vos déclarations sont fondées. Je vois. Objection rejetée. Quoi? Jugement dans le... Jugement dans le procès de Monsieur Phoenix Wright ne sera rendu que demain. Non.
On ne peut pas prévoir ce qui se passera si je ne mets pas fin à tout ça maintenant. À tous les coups, Hunter va dénicher quelque chose ou le fabriquer de toutes pièces. Alors que Mia est réapparue pour m'aider et tout. Monsieur votre honneur, puis-je rentrer chez moi? Bien sûr. Merci de nous avoir consacré de votre temps. Ah. Le témoin restera ici. Mia, Phoenix, lis cette note à haute voix. Mia, qu'est-ce que c'est? Note fournie par Mia. Votre honneur, si je peux me permettre, vous êtes plutôt persévérant aujourd'hui, monsieur Wright. Tu parles que je le suis, ma vie est en jeu. Il y a quelque chose que je voulais lire là. Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas grave. La lettre de Mia était écrite... Ah merde. La lettre de Mia est une liste de noms. La plupart d'entre eux étaient étrangement familiers. Des gens du milieu de la finance, des personnalités célèbres. C'est à cet instant que c'est à cet instant que c'est arrivé. Stop! Halt! Basta! S'il vous plaît, stop! Faites-le taire! Comment avez-vous eu cette liste? Monsieur White, reconnaissez votre culpabilité ici et maintenant. Sinon, cette liste sera divulguée à la presse. J'avoue. C'est moi. Je l'ai frappé. J'ai frappé mademoiselle Mia. Avec le penseur. Affaire classée, votre honneur. Bien, je ne vois aucune raison de poursuivre ce procès. Monsieur Wright? Oui, votre honneur. Vous avez encore réussi. Vous avez fait preuve de beaucoup d'esprit. Oui, votre honneur. Je pense que l'on peut dire ça. Si vous savez le rôle joué par l'esprit. Très bien. La cour déclare la défense, plutôt l'accusé, monsieur Phoenix Wright, non coupable. Ouais. La. Voilà, la séance est levée. 9 septembre, 14h24, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 1. Eh bien, je ne pensais pas que je dirais ça à nouveau. Mais félicitations, tu as de la chance que je sois de la famille Faye. J'ai eu de la chance de vous avoir eu à mes côtés. Ah putain, j'ai pas regardé l'écran, je suis con. C'est parce que mon PC il a eu une alerte, je sais pas quoi. C'est mon PC fixe. Hein. Je suis contente que tu aies réussi. Merci Phoenix. Tu as pris énormément de risques pour nous aider, Maya et moi. Je n'oublierai pas ce que tu as fait tant que je serai vivant. Quand que vous serez vivant. Il ne me reste que... Ah merde. Il me reste que peu de temps ici. Les pouvoirs de Maya sont encore faibles. Je ne peux pas rester très longtemps. Quoi? Non, il nous reste encore plein de choses à nous dire. Ne t'inquiète pas, je suis certaine que nous nous reverrons. Pardon? Et je ne suis... patron, merde, c'est pas pardon. Patron. Et je ne suis plus le patron maintenant. Phoenix, tu peux venir au cabinet ce soir, disons à 21h? Cabinet? À tout à l'heure. Patron! Mia! Putain, j'ai la gorge niquée, je vais m'arrêter. Hein.
9 septembre, 21h02. Putain, il est toujours en retard. Cabinet d'avocat Feyenko. En... Merde. En étant ici, c'est dur de ne pas penser à ce soir-là. Tu es venu, Mia? J'avais un peu peur que tu ne viennes pas. Ah, bien sûr que je suis venu. C'est très bien. J'ai assez faim. Qu'est-ce que tu dirais d'un hamburger? Mia? T'aurais dû voir ta tête. Mia? Qu'est-ce que tu racontes? C'est moi, Maya. Maya? Qu'est-ce qu'il y a? Je ressemble à ma sœur? Ressemble? Mais vous étiez elle. Je pourrais bien me servir de ça à l'avenir. Oh allez Phoenix, va me chercher à manger s'il te plaît. Maya, qu'est-ce que vous faites ici? Je suis ici à cause de ça. Tu vois, Mia a écrit une lettre. Prends soin de Phoenix pour moi. Prends soin, elle veut dire au travail, au cabinet. Il faut bien que quelqu'un t'aide avec le nouveau cabinet d'avocats Wright & Co. Et mieux... et mieux que... Et qui mieux que moi? Maya Fey à ton service. Attends, non, finalement... faisons ça de manière moins officielle. Yo Nick, c'est Maya qui te parle, prête à s'éclater au taf. Tu veux bien que je t'appelle Nick? C'est un super prénom. Mia a dit que c'était comme ça que t'appelais ton ami Paul. Ah merde, parce que je suis habitué à l'autre qui dit Polo. Comme disait ton ami Paul. Nick. Tu sais ce que ça veut dire? On est associés. Quand j'y pense, c'est de la faute de Maya si je me trouve ici. Mais sans elle, je serais certainement en prison à l'heure qu'il est. Cabinet d'avocat Wright & Co. Ça sonne bien. Non, pas du tout. Ouais. Merci Maya. Bonne chance Phoenix. Je garderai toujours un œil sur toi. Bon, ok Nick, allons-y. Allons-y. Les hamburgers en douille. Les hamburgers. Ils en font de bons au coin de la rue. Allez, vite. Oui. Attendez-moi. Fin de l'épisode 2. Putain, il était long. Ouais. La volte-face du samouraï, putain, mais c'est volte-face de tout. Putain, après quoi, ça va être volte-face des pepperoni. Quoi putain, la première volte-face des sœurs, et maintenant volte-face du samouraï. Du BO. Mais combien de volte-face t'as? Putain, il est stylé cet écran. Attends, l'épisode 1, ça va, c'est assez banal. L'épisode 2. Et l'épisode 3, je sais pas. Parce que je l'ai pas encore vu. Alors. Déjà, je m'étire. Et après, on va arrêter la vidéo là parce que on est à 48 minutes. Putain, c'est le moins long, je crois, des épisodes, à part peut-être le premier épisode. Premier épisode, je crois, il était moins long. Il faisait 42 minutes, un truc comme ça. Bon, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de faire blablabla. A plus pour l'épisode 3. Et oui, je vais finir le jeu. Et je vais le finir en 3 jours, hein, faites gaffe.